Alors, la sociocratie est née dans les années 70, 1970, en Hollande, quand un ingénieur en électrotechnique, Gérard Hundenburg, a repris son entreprise familiale, une entreprise d'électrotechnique travaillant dans les chantiers navals. Il a découvert une société qui fonctionnait bien d'un point de vue économique, mais à l'intérieur de laquelle l'ambiance, la manière de travailler, les oppositions étaient multiples, et il a décidé d'arrêter temporairement le développement économique de son entreprise pour se consacrer à sa structure sociale. Il a appliqué en fait ce qu'il savait de ses études d'électrotechnique, de ses connaissances en cybernétique et en théorie de l'information, pour bâtir le système de fonctionnement de la sociocratie. Il a évidemment commencé par appliquer la sociocratie dans sa propre entreprise. Cela a résolu les problèmes de fonctionnement psychologique et de communication qu'il y avait dans l'entreprise, mais cela a aussi amélioré considérablement l'efficacité, parce que la sociocratie a abouti à une diminution du nombre de réunions, une plus grande efficacité des prises de décision, une mobilisation des gens à tous les niveaux de l'entreprise. Ce qui est extraordinaire dans son travail, c'est que partant de sujets et de concepts complexes, il aboutit à un système suffisamment simple pour que la sociocratie puisse être utilisée dans des tas de contextes différents. Elle fonctionne dans des entreprises de très haute technologie, mais elle est aussi utilisée par des enfants dans des écoles en Hollande ou par des conseils de village en Inde.